Yo tout le monde, on va revenir ensemble sur la troisième journée de l'Open d'Australie, c'est parti. Et on commence tout de suite sans plus tarder du côté des femmes tout d'abord, où pour les principales favorites dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de problèmes. Ça passe en 2-7 pour Kerber, Sabalenka, Stephens, Kvitova, Wozniacki, Sharapova aussi probablement, même si à l'heure où je tourne la vidéo, elle n'a pas encore joué son match. Et également pour notre française Caroline Garcia, qui est probablement assurée de faire un 8ème de finale, ce serait face à Kerber, donc vos matchs à suivre vu son niveau de jeu, donc on espère qu'elle va aller le plus loin possible dans ce tournoi. Mais la petite surprise du côté des femmes, c'est l'élimination de la tête de série numéro 9, Kiki Bertens, battue en 3-7 par la russe Pavlyuchenkova. Donc on voit qu'elle a un petit peu de mal ces dernières semaines sur les tournois sur dur, Bertens, qui avait pourtant participé au Masters l'an dernier. Donc belle victoire pour la russe qui a perdu pas mal de places l'an dernier, elle était autour de la 15e place mondiale en milieu d'année. Et finalement elle se retrouve aux portes du top 50. Donc belle victoire pour elle. Et on passe directement du côté des hommes, où là il n'y a pas eu trop de problèmes, en tout cas pour Federer et Nadal. Nadal qui passe en 3-7 face au local australien lui aussi, Matthew Ebden. Notamment il a été très performant avec son service, Nadal, 81% de points marqués derrière sa première balle. Il a su contenir le jeu assez offensif, notamment avec quelques services volés de l'Australien. Et il jouera au tour suivant Alex de Minaur, pépite australienne, vainqueur notamment de son premier tournoi à Sydney il y a quelques semaines. De Minaur qui a battu avec beaucoup de difficultés l'helvétique Henri Laaksonen en presque 4 heures de jeu. Laaksonen qui est très mal classé au-delà de la 150e place mondiale, mais qui vraiment fait très peu de matchs sur le circuit, mais quand il en fait, on voit qu'il a un niveau de jeu qui se rapproche plutôt du top 60, donc c'est pas mal. Donc à voir s'il sera pas trop émoussé l'Australien face à Nadal, s'il peut lui proposer un jeu assez agressif tout en contre comme il a l'habitude de le faire. Et pour ce qui est de Federer, lui, il a battu aussi en 3-7 un qualifié, c'était Daniel Evans, le Britannique, mais il a eu pas mal de problèmes face à lui, notamment il remporte son match avec 2 tie-breaks dedans. Donc Evans qui est 189e mondial, ex 41e mondial, donc là il a vraiment saisi sa chance en faisant pas mal de variations, notamment avec son revers à une main, avec pas mal de slices, pas mal de revers aussi, des longues lignes, il a pas mal été agressif, notamment avec son revers. Et donc Federer là, gagne là son 96e match en Grand Chelem, ce qui constitue un record, un de plus qu'à Wimbledon. Donc on voit que c'est vraiment l'un des tournois, en tout cas le tournoi sur le dur qui lui réussit le mieux, et l'un des tournois qu'il préfère. Et jouera lui au prochain tour, non pas Gaël Monfils qu'on pouvait s'y attendre, mais l'américain Taylor Fritz, le jeune américain, la valeur montante du tennis US, qui a battu donc notre français en 4-7, 3h30 de jeu, donc c'était un match vraiment acharné. Mon fils pourra, je pense, regretter pas mal d'occasions, il a fait pas mal de fautes directes avec son coup droit, il est parfois trop précipité dans son jeu. Et au niveau des balles de break surtout, sur les 13 balles de break qu'il a su obtenir, il n'en a converti qu'une. Donc on voit que dans les moments clés, les moments chauds, il n'a pas su faire la différence. Donc belle victoire en tout cas pour l'américain. Et par contre, la grosse surprise de cette journée, ça vient de l'élimination de Kevin Anderson, tête de série numéro 5, qu'on voyait comme un des principaux outsiders de ce tournoi, qui avait potentiellement le tableau pour arriver en quart de finale face à Nadal. Et lui, il est éliminé aussi par un autre américain, aussi pépite valeur montante du tennis US, Frances Tiafoe, en 4-7. On voit notamment, je pense que Anderson était assez embêté avec son service, il a eu pas mal de douleurs au niveau de son coude, il a fait plusieurs fois appel au médecin avec des médicales time-out, donc ça lui a pénalisé son service et son jeu agressif comme on le connaît, et on voit que vraiment l'Open d'Australie c'est un tournoi qui lui réussit pas puisqu'il a gagné 12 matchs en Australie, mais il en a perdu 11, donc vous voyez que c'est vraiment pas un tournoi qui lui réussit. Et Frances Tiafoe, lui, il accédera à son 3e tour pour la première fois de sa carrière. Donc il commence vraiment à décoller, commence à avoir de plus en plus de victoires de référence. Donc c'est bon pour lui. Et sinon, pour ce qui est des petits matchs en bref aussi, ça passe sans trop de problèmes pour Berdych qui est vraiment impressionnant en ce début de tournoi. Ça passe en 3-7 aussi. Kachanov également, Dimitrov, Tsitsipas et Cilic. Même si Cilic a eu un peu plus de mal face à l'américain McDonald. En plus de 3h40 de jeu, 4-7. Donc là, à voir s'il n'est pas émoussé physiquement. Personnellement, j'en fais pas mon favori, Cilic. Je le vois être éliminé, peut-être Verdasco c'est peut-être un petit peu juste encore, mais s'il tombe contre Kachanov ce sera en 8ème de finale, je le vois franchement pas passer. En tout cas, demain, belle journée aussi qui s'annonce, avec 2 gros chocs en perspective. Du côté des hommes, en tout cas, ce serait Wawrinka-Raonic, gros match, et notamment Djokovic face à Tsonga, leur belle après leur match à l'Australie en 2008 et en 2010. Donc intéressant à suivre, ce sera dans la nuit.
Dites-moi en commentaire quels matchs vous ont plus aujourd'hui, comment vous avez trouvé cette journée, tout ça. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude à la chaîne et à nos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à plus, bye bye.